Coucou, me revoilà. J'ai oublié de prévoir un système de fermeture pour la boîte et comme je ne trouve pas les fermoirs que je veux dans toute la panique qu'il y a sur mon bureau, je vais mettre simplement un ruban, tout bêtement. Alors, j'ai mesuré le milieu du dessus, je mets un petit bout de double face et un bout de ruban de au moins 25 cm, ouais, 20 ça va être un peu limite, mettez 25. Pareil dessous. Et voilà. Et tout simplement, on fermera la boîte ici. Hop là. Voilà. Ensuite, on peut coller le dessus. Comme vous voyez, il était temps que j'y pense, puisque j'avais mis la colle, moi, carrément. Et tout d'un coup, j'ai dit, oups, il n'y a pas de système de fermeture. Et hop là. Puis, de toute façon, sur une boîte et un papier romantique, un peu de ruban, c'est bien aussi. Ouais, là. Ouh, mais j'ai mis de la colle là. Ah oui, mais j'ai fait baver de la colle. Bah oui, en mettant 2 fois, forcément, c'était pas une très bonne idée. Bon, là du coup, on va aller fixer les pieds. Dès que j'ai enlevé toute la colle qui a débordé, ici. Oh là là, mais j'ai travaillé comme une cochonne, hein. Ah oui, bah là aussi. C'est propre et net. On est bon. Pour les pieds, il va falloir en premier mettre le fond. Alors, il est où mon fond boîte dessous? Voilà, il est là et il sera uni rose. Je ne mets pas de papier de scrap. Si vous avez peur qu'un fond rose ce soit salissant, faites le noir ou mettez le rose plus un double matage en noir éventuellement. Hop. Ensuite, vous mettez un pied à sa place et vous faites le trou. Alors là, est-ce que j'y vois assez? C'est une bonne question. Et il faut que le trou... Je vais essayer de percer, non pas super droit et surtout pas dans ce sens-là, mais un peu vers l'intérieur. Si j'y arrive, voilà. Aouh! Maintenant, j'agrandis le trou. Il faut quand même arriver à être dans la boîte, hein, de l'autre côté. Autant vous dire que c'est pas si évident que ça. Putain, j'y vois rien. Attendez, hein, je vais allumer un peu plus de lumière. Oh! Ah, ça a l'air déjà un peu mieux. Et puis hier, j'ai cassé une de mes paires de lunettes, évidemment. Bon, là, il faut arriver... Pourtant, je l'ai agrandi, le trou. Il faut arriver à passer.
Voilà. Et maintenant, ça c'est encore la partie la plus carrément pénible, parce que maintenant on a passé le brad, c'est une chose, mais il faut aller à l'intérieur et arriver à recourber, pardon, non pas recouvrir, à recourber les petites pattes du machin là. Alors je te prie de croire que c'est bon courage, hein. Oh, non mais j'y vois rien, attendez, je vais essayer des lunettes qui zooment. Voilà, les lunettes qui zooment, parce que là, ouais, j'y vois mieux. Il faut donc que j'arrive à séparer les deux pattes. Ah là, j'y suis, ouf. Non, mais rien du tout, hein. Rien du tout, ça a poussé le bras à l'envers, en fait. Ça l'a pas séparé. J'ai cru que c'était bon, parce que je l'ai vu qu'il s'enfonçait, mais... Enfin, ouais, j'ai cru qu'il se recourbait, mais en fait, il s'enfonçait. Alors... Je vous le dis, bon courage. Ils sont vraiment chiants à mettre ses pieds, hein. Faudrait que j'en trouve des mieux. Là, franchement, c'est le truc à avoir envie de tout jeter. Non, mais il n'y a pas moyen de les mettre là-dedans. D'abord, j'y vois absolument rien. Ah si, ça y est. Je suis retournée dans le trou. Alors déjà, ça me prend 2-3 minutes pour arriver à être dans le trou. Et après, une fois que je suis dans le trou, il faut encore que j'arrive. Donc là, je mets mon doigt, hein, pour continuer de pousser. Je pousse sur le bras, je pousse pas sur le pied. Et là, il faut essayer d'ouvrir cette saleté là en deux. Voilà. Eh ben non, d'une pipe. Waouh! Alors après, on est censé recouvrir ça de papier rose, mais en fait, le bras va être tellement dans le coin que mon papier rose ne sera pas assez grand. Donc je vais recouper peut-être un papier rose qui soit non pas 5 mm plus petit que 21 par 22, mais qui soit vraiment juste 1 mm plus petit que 21 par 22. Je pense, parce qu'il n'y a pas moyen, ça... Et puis là, je vais quand même mettre un peu de... Ouais, il faudrait mettre quand même un peu de colle. Parce que regardez, ça bouge. Non, mais c'est pas génial du tout, hein. Ou alors, je mets pas de pied. Les autres pieds tenaient vachement mieux, en fait, hein. Là, il aurait fallu que je mette de la colle. De la colle à chaud avant. Pour que ça colle là. Là et là. Et après le bras pour finir de consolider. Mais là, ça tient pas. Là, c'est pas la peine, ça ne tient pas du tout. Regardez, je l'ai arraché en une demi-seconde. Donc, soit je mets pas du tout de pied. Qu'est-ce que je fais? Très très bonne question. Qu'est-ce que je fais? Je pense que ça va être pas de pied du tout pour cette boîte. Voilà, c'est la mienne. Je suis contente. Je suis arrivée à mettre les pieds sur celle de Corinne, et sur la mienne, eh ben, il n'y aura pas de pied parce que franchement, c'est pas possible. Donc, suivant quel pied vous avez, pas pour cette boîte-là. Ces pieds-là, franchement, je vois pas comment on fait pour les mettre, s'il n'y a pas au pistolet à colle. Donc, je verrai. Vous savez ce que je vais faire? Je vais pas coller mon fond, là. Je vais faire toute la boîte sauf le fond. Et puis, je verrai si j'ai la patience, quand j'aurai moins mal au dos, de lui mettre ses pieds là avec le pistolet à colle plus le brad, et à ce moment là je mettrai le fond. En tout cas, vous avez vu la technique, mais la preuve que là c'est pas possible, ça peut pas tenir avec juste un seul brad. Ça tiendrait avec une vis dans du bois, mais là avec un seul brad dans du carton, c'est pas possible. Donc en fait, il faut mettre de la colle là, ici, de partout là, et ça tiendra peut-être mieux. Allez, bon. Je voulais pas sortir le pistolet à colle, hein. On va le faire. À l'impossible, nul n'est tenu, on va le faire. Après tout, c'est pas parce que j'ai mal au dos qu'il faut se désespérer.
Alors, faut déjà que j'arrive à mettre la prise dans le truc-mûche. Voilà. Et l'autre jour, j'ai retrouvé des bâtonnets de colle bien rangés. Je vais aller les chercher. Hop. Voilà. Le tout sur une chute de papier pour... Attendez, il faut que je remette les lunettes normales parce que là, je peux rien faire avec ça. Voilà. Pour pas, au cas où il coule, pas en mettre de partout. Non, mais on va essayer, hein. Il n'y a pas de raison. Donc, le temps que le pistolet à colle chauffe, je vais mettre... Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas du tout bruyants dans mon immeuble. Non, pas du tout. Je vais mettre ça ici et là. Allez, ça sera toujours ça de fait. Ils sont peut-être en train d'enlever. Ils ont mis des morceaux de meubles. Là, ça fait une éternité. Bah, je crois que c'était avant que j'ai mal au dos. Donc, ça doit faire 2 semaines que c'est dehors et que ça traîne, quoi. Donc, ils ont dû se faire engueuler par le concierge. Allez, un peu de colle qui voudrait bien couler, si possible. Voilà. En voilà deux. C'est pas possible. Il faut que j'aille voir si ma porte est fermée. J'entends le bruit comme s'ils étaient en train de parler dans mon hall d'entrée, quoi. Je les entends parler au téléphone comme s'ils étaient là à côté de moi. Je reviens 2 secondes, je vais voir si je peux oublier de fermer ma porte d'entrée. Hallucinant. Il y a donc la porte d'entrée fermée, plus la porte de ma scrap room fermée. Ils ne sont pas au ras de ma porte d'entrée puisque l'ascenseur est de l'autre côté. Je les entends parler au téléphone comme s'ils étaient à côté de moi. Ils beuglent dans le téléphone. Ils font un peu des travaux là dans mon immeuble, donc bon, ben, malheureusement c'est bruyant. Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va, ils refont les appartements un peu à neuf. Ils changent tous les chauffe-eau, ils changent les robinets, etc. Mais par contre, ils n'ont pas prévu de faire des travaux d'isolation, quoi. Ce qui est quand même un peu dommage parce que je pense que plus que des travaux d'isolation, il y aurait surtout des travaux de grande bafasse dans la gueule à faire parce que les gens ne respectent rien. Il me faudrait 2 petits côtés là, voilà. Ah, aïe, 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 aïe. J'ai mal au bras, super mal au bras. Et puis on va regarder si le pistolet à colle est enfin assez chaud. Il ne faut jamais l'utiliser trop vite, le pistolet à colle. Si vous l'utilisez tout de suite, vous êtes tenté d'appuyer comme un âne pour qu'il sorte un peu de colle. D'abord, la colle, elle est dure, vous n'avez pas le temps de placer, que c'est déjà séché, donc c'est pas bon. Et puis, du coup, vous appuyez trop et après, ça coule, ça coule, ça coule. Voilà. Pas encore tout à fait assez chaud. On va lui laisser encore 1 minute. Hop.
Voilà. Ici. Voilà pourquoi je me suis mis sur le côté, parce que de toute façon pour appuyer c'est pas tellement mieux vu que j'ai la poignée. Je ne peux pas tellement plus appuyer. Voilà. J'étais pas du tout bien centrée. Hop. Je sais pas si la première fois j'avais fait cette mesure là pour le couvercle. Je trouve que mon couvercle est presque un peu grand. Alors là, le but, c'est d'essayer de ne pas se brûler les doigts et d'aller quand même assez rapidement avant que la colle soit sèche. Vous le mettez bien en place et vous appuyez bien. Je pense que ça va être 1000 fois mieux que le brad. Je ne sais même pas si je vais essayer de mettre un brad. En voilà un. Hop. Si jamais vous débordez un peu dessous, c'est moins grave. Essayez de ne pas déborder dessus. Mettez-en quand même suffisamment pour que ça tienne. Conclusion, il en faut ni trop ni trop peu. Ça vous aide, hein? Sans déconner, ça vous aide. Je suis sûre que c'est tellement une quantité précise. Pensez bien d'avoir mis tous vos papiers déco avant, hein. Les pieds se placent en dernier, sauf à l'intérieur s'il y a des brades. Hop. Des brads. Non mais aujourd'hui j'ai un problème avec ce mot, hein. Youp là. Et vous avez vu, mon pistolet à colle, il coule pas. Parce que j'arrête d'appuyer avant d'avoir eu une demi-seconde avant d'avoir eu la quantité de colle qu'il me faut. Donc du coup, je récupère ce qu'il me faut et il n'y a rien qui coule. Normalement, si je le laisse très très longtemps, ça finit par couler. Si je le laisse très très longtemps branché, il finit par couler un peu. Voilà. Et ici, ah bah écoute, on va voir combien de temps ça tient, je vous dirai. Je vais la mettre sur le dessus d'un meuble, comme ça à chaque fois que je fais la poussière, il faut que je la déplace, que je la bouge, que je la tripote et compagnie. Et donc, on verra si ça lâche. Il est bien mis là. On dirait pas. Attends, mais j'ai pas assez appuyé là. Ah putain. Puis c'est déjà fixé, hein. On dirait que je l'ai mis un peu plus haut là, un peu trop haut. Tu crois que j'arrive à le baisser? Non. Rien du tout. Je vais défoncer toute la boîte, c'est tout ce que je vais faire. Voilà, tiens. Tant mieux, il s'est décollé. Parce qu'il était mal fixé. Très mal fixé. Celui-là, il est bien. Attends, soit c'est moi qui vois pas bien, soit à chaque fois, je les fixe mal d'un côté. Et celui-là, ouais, celui-là, il n'a pas l'air terriblement... Il a l'air un petit peu haut aussi, mais pas trop. Allez, on recommence celui-là. Donc, j'enlève toute la colle, autant de colle que je peux enlever. Oh bah dis donc, elle s'enlève trop facilement cette colle, ça va pas tenir longtemps. Moi je dis avec la colle qui s'enlève aussi facilement que ça. C'est la cata. Si vous l'offrez à une personne très délicate, ça peut aller. Si vous l'offrez à quelqu'un qui martyrise les choses, ça va pas tenir longtemps. Donc là je regarde qu'il soit bien au fond cette fois-ci. Je vais laisser un tout petit peu sécher, ça sèche très très vite, hein.
Je vérifie qu'ils soient tous bons. Et puis donc maintenant, il me faut... Donc j'ai pas besoin de retailler un papier, puisque finalement, j'ai pas de brades à camoufler à l'intérieur. Hein, je vais pas les mettre. Franchement, c'est trop compliqué. Donc, je vais juste mettre mon papier là au fond. Comme ça, pendant ce temps, je laisse durcir la colle chaude. Je la laisse tout simplement refroidir. Mais j'ai un doute, si vous avez de la, je sais pas, de la Super Glue 3, vous voyez ce style de colle là, peut-être que ça serait mieux que du pistolet à colle. En fait, le pied a une surface de collage trop petite. Il va falloir que j'en achète des mieux que ça. Hop. Maintenant, on retourne. Il va falloir que je refasse plein de fleurs. Je suis dans le bon sens là? Ouais. J'ai déjà fait le tuto des fleurs, hein. Donc déjà, faites-en quelques-unes dans les chutes du papier. Ça rend super bien. On va voir si les pieds tiennent le coup. Bon, ça a l'air. Ça a l'air de tenir le coup. Donc dedans, il faudrait mettre un mini album. Je n'en ai pas sous la main. C'est ballot. Ça fait quelle taille? Non, c'est juste... ouais, presque. Voilà. On va mettre une boîte dans une boîte. Tiens, mais c'est peut-être comme ça que je vais arriver à mettre les deux dans un carton. Oh, je vais voir ce que j'arrive à faire. Alors celle-là a vraiment besoin d'être décorée parce que franchement, elle est que avec des papiers tristounés, très sombres et très tristounés. Donc elle va nécessiter un peu de déco. Alors si vous avez les die cut et compagnie, vous en mettez par exemple un peu sur les côtés ou au moins sur le devant. Et sur le dessus, vous faites un joli bouquet de fleurs. Vous mettez des petites cartes. Vous pouvez rajouter des petites perles, ce que vous voulez. Et voilà. Bon, la fermeture en ruban, c'est pas ce qu'il y a de plus heureux quand on ferme mal son ruban. Il faut quand même le fermer bien comme il faut. Et puis, j'ai pas mis du ruban grand luxe là. Hein. C'est un ruban très fin qui se chiffonne facilement. J'aurais pu trouver mieux que ça. Voilà, c'est déjà mieux quand c'est bien fermé. Alors, avec ici une kyrielle de fleurs. D'ailleurs, j'ai acheté un truc là, je viens d'y tomber dessus tout à l'heure par hasard en cherchant quelque chose. Ça pourrait être joli. Au lieu de mettre des feuilles vertes, il se pourrait que j'y mette des feuilles roses. Alors évidemment, ça serait très moche avec ces fleurs-là qui sont pas du tout de la bonne couleur. Mais avec des fleurs de la bonne couleur, ça pourrait être sympathique. Voyons voir ça. Hop. Oh non, c'est pas terrible parce que le rose n'est pas le même. Voilà, bon. Ça, je vous ai fait le tuto hein, pour vous montrer comment faire ça. Donc, je vais faire la même chose sur l'autre boîte, mais en haut. Et puis voilà, les deux boîtes sont finies. J'avoue que je me suis beaucoup plus appliquée à la déco sur celle de Corinne que sur la mienne. Hein. La mienne casse pas trois pattes à un canard. Mais vous avez ici le tuto avec les dimensions pour apprendre à la faire. Et ici, si vous voulez faire une déco plus jolie, ben voilà un exemple de déco plus jolie. Voilà un exemple de fermoir très adapté à cette boîte, puisqu'il y a une partie en dessus là. Et donc, on n'a pas besoin de percer là le côté. Les brades sont sur le dessus. Et ça, c'est génial. Je vous remettrai le lien. Je l'avais déjà mis quand j'ai fait ce tuto-là. Mais je vous remettrai encore le lien. Ce fermoir est vraiment très, très adapté à cette forme de boîte. Ces pieds-là,
ont deux... Ah, je croyais qu'il y en avait 3. Ils ont 2 brats, donc du coup, bah, ils tiennent, ils ne bougent pas. Hein, vous pouvez le constater, ils ne bougent pas. Je pense que j'avais mis un petit peu de colle, mais je pense que j'avais mis un petit peu de colle All Purpose. Hein, je ne crois pas que j'avais sorti le pistolet à colle. J'avais mis les mêmes poignées. J'avais pas mis d'étiquette ici. Ah, puis j'avais mis des jolis coins là. 2 jolis coins. Ils sont où ces coins? J'en ai pas mis là. Je pourrais en mettre. Ils sont où les coins? Parce qu'il faut que je vous montre. C'est quelque chose d'assez spécial. C'est pas des coins en fait comme ça. C'est pas des coins pour boîte. C'est des coins pour couverture de mini-album. Donc il faut juste que je les retrouve. Alors là, je suis en train d'ouvrir un par un tous mes tiroirs. Parce que comme c'est des tiroirs tout petits, je n'ai pas mis d'étiquetage dessus. Voilà, on a du bol. C'était pas trop loin. On pourrait presque en mettre 4. Alors, je vous explique, c'est des coins qui sont comme ça. Donc, en fait, c'est des coins qui sont faits pour mettre là. Et on referme. Et donc, en fait, moi, je les ouvre. Là. Je les mets bien à angle droit. Je vais essayer de faire ça sous la came. Là, vous voyez pas ce que je fais. Là, il faut le remettre à plat parce que tout se déforme. Voilà, donc le but, c'est de faire ça proprement. Donc, il ne faut pas être devant une caméra, il ne faut pas se dépêcher. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à les coller ici. Et là, franchement, ça, je le colle à la All Purpose. Donc là, vous le remettez bien à plat. C'est du métal très mou, hein, il se déforme énormément. Donc vous le remettez bien à plat et vous le collez ici et là. Voilà. Et si on voulait en mettre là, ah bah, oh, ça tient bien les fermetures. Hein. Si on voulait le mettre là, il faudrait aplatir ce côté-là. Il faudra faire l'opposé de l'autre côté, mais là, il faudrait aplatir ce côté-là. Voilà, parfaitement plat. Ouvrir celui-ci parfaitement en angle droit. Là, remettre à plat. Et il faudrait le coller comme ça. Ah, tiens, je viens de casser un pied. Bon, ben voilà, les pieds au pistolet à colle, c'est pas bon. Je vais essayer de les faire à la All Purpose. Ça ira beaucoup mieux parce que j'ai pas de super glue 3. Voilà. Et je vais mettre ça ici. Voilà, comme ça là, je n'empêche pas l'ouverture puisque j'ai mis un côté là. Ce côté-là, je l'ai mis à plat. Bon, alors. Donc là, enlever toute la colle. Voilà, quand on voit que la colle s'enlève aussi facilement que ça, ben c'est pas bon signe. Ce qui est marrant, c'est que la colle, elle a lâché du côté papier, elle n'a pas lâché du côté métal. C'est bizarre ça. Donc je vais le faire à la All Purpose et on verra si ça tient mieux. Là, franchement, c'est pas une réussite. Non, c'est trop facile d'enlever la colle. Pas normal. Peut-être qu'il faudrait mettre la colle plus le brad. Oh, je vais essayer, je sais pas. Puis maintenant, j'ai collé mon papier de fond. Bon, au pire, j'en remettrai un autre par-dessus, mais franchement, que de boulot pour un pied merdique, quoi. C'est vraiment pas des pieds terribles. Là, par contre, il faut le tenir longtemps ou le mettre en place et ne plus bouger. Voilà, bon, ben, je vais rectifier tout ça. Je vous tiendrai au courant, peut-être dans quelques jours après la vidéo, là, pour vous raconter si les pieds tiennent mieux. Je vais laisser... Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre un léger trait, une légère croix là, loin, parce que comme ça, je pourrais la gommer facilement. Ça, c'est le pied qui est à la All Purpose. Voilà, AP. Et les autres, je vais les laisser, voir s'ils tiennent.
vu que la boîte est pour moi, enfin, sauf si un jour je l'offre, mais entre-temps, je l'aurai testé et je saurai ce qui tient ou ce qui tient pas. Bon, ben là, du coup, je peux plus faire le dessus parce que je peux pas m'appuyer sur ce pied. Donc, je vais coller mes machins qui ont viré je ne sais où, là. Je vais coller mes coins encore sur le dessus, ça va décorer encore un peu plus. Et puis voilà, là, je peux plus rien faire, à part mettre quelque chose et m'appuyer qu'au milieu, que ça soit pas appuyé sur les pieds. Voilà, tiens, là je peux travailler. Impeccable. Donc je vais mettre des coins comme ça à l'avant et des coins qui n'ont qu'un côté, là comme ça, à l'arrière. Donc pensez bien que dans ce sens-là, évidemment, ça sera l'autre côté. Hein. Ça sera celui-là qui sera aplati et celui-là qui sera ouvert à 90 degrés pour être mis ici. Voilà. Voilà encore une petite déco en plus. Hop, 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 je vous chercherai aussi le lien de ces coins si vous voulez. Le lien des porte-étiquettes, mais ça, vous pouvez prendre n'importe quelle forme de porte-étiquette. Hein. Il n'y a pas de choix. J'ai voulu tester un autre système de fermeture, mais pas du tout adapté. Puisqu'ici, c'était plus large. Donc j'aurais pu le mettre, mais éventuellement comme ça. Et là, la partie d'en bas aurait dépassé, donc ça aurait fait bizarre. Et puis de toute façon, ça ne tenait pas bien. Hein? Et puis en fait, il est fait pour être mis comme ça, quoi. Donc ça aurait été très moche. Donc pas du tout adapté à cette boîte, celui-là. Je vous retrouverai le lien de l'autre fermoir. Et puis, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais faire des fleurs. Je vais, peut-être pas tout de suite, parce que là, je commence à avoir très mal de partout. Faire un décor à l'intérieur. Je vais me mettre ça ici pour y penser. Faire des fleurs. Bon, ça, je vais pas oublier. Voilà. Ça va être les mêmes fleurs que ça, mais dans les chutes de papier. Voilà. Dans ce style de chute, là. Je vais faire des fleurs. Ah non, ça c'est des cartes. Oh, très bien, des petites cartes. Oh, des petites cartes. Regardez. Et ben voilà ce que je vais mettre sur ma boîte, ce style de petites cartes, là. Les voilà. Impeccable. Très contente de les avoir retrouvées. Voilà. Je vais faire des roses, là. Et puis je vais faire des roses roses. Je peux aussi faire une ou deux roses noires si je veux. Mais voilà ce que j'avais fait là. C'est-à-dire que les noires étaient faites avec les chutes de papier. Ça allait très bien. Et les roses étaient faites avec le même papier rose que ça. Et le vert, c'est colorisé. C'est du blanc colorisé avec de l'encre action. Donc vous regarderez le tuto. Plus quelques perles collées par-ci, par-là. Voilà, si vous ne collez pas les perles. Si vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez pas envie. Je vais y arriver. Si vous n'avez pas envie, vous mettez pas de perles. Et puis c'est tout. Donc pensez à toutes vos chutes là pour faire les roses. Hein. Voilà, j'ai plein de chutes, tout va bien. Et je peux faire évidemment des roses ivoire tout bêtement. Donc je vais faire des roses roses, des roses, je pense, soit ivoire, soit je fais là, dans cette chute de papier là. Et puis peut-être des noirs dans les chutes de papier aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chute de papier? J'ai ça. Il faut essayer d'avoir les papiers les plus unis possibles. Ça, c'est pas terrible, donc je le mettrai de manière à ce qu'il ne se voit pas trop. Mais pour faire les roses noires, ça va être impec. Encore mieux que ça. Vous faites pas vos roses dans les chutes de papier avec n'importe quel papier. J'ai testé avec du papier Action, catastrophe. Totale catastrophe. Le papier se dédouble. Et c'est une horreur. Donc, pas de rose dans le papier Action. Dans le papier uni ou dans le papier blanc. Alors, le blanc aquarelle, il est bien. Il me semble que le blanc aquarelle, il est bien. J'avais fait des tests, je vous le dis dans le tuto, parce que je ne me souviens plus. Je sais que pour le papier blanc, j'avais eu un souci. Vous le voyez là? Je crois que ça, c'est le papier aquarelle. Et du coup, on voit le blanc sur la tranche. Alors que ça, c'est le blanc... Ça me revient. Ça, c'est le blanc aquarelle d'Action. Eh bien, il n'est pas terrible dans l'épaisseur. Il se dédouble un peu. Et ça, c'est le blanc des blocs Action blanc-noir craft.
et il est parfait pour faire des roses. Sinon, vous prenez du Clairefontaine 160 grammes blanc que vous colorisez comme vous avez envie et voilà. Donc, je vous remettrai le lien vers le tuto où je vous explique tout ça. Ça, c'est les roses qui sont faites au pistolet à colle. Donc, du coup, elles sont plus ouvertes. Et les roses plus serrées, c'est parce que je les faisais à la colle All Purpose. Et donc, j'étais obligée de tenir longtemps, etc. Et du coup, la rose était plus serrée. Voilà, mais celles-là sont encore plus jolies. Voilà, donc pistolet à colle, papier Clairefontaine si possible, blanc ou couleur, et papier, chute de papier à condition que ça soit un papier d'une bonne marque. Un papier qui ne se dédouble pas, etc. Je sais que le Graphique 45 Élégance, je l'ai testé. Il est nickel pour faire des roses, il n'y a pas de souci. Regardez, c'est les roses foncées, là. Elles sont belles, elles ne sont pas dédoublées, elles ne sont pas abîmées, elles sont impeccables. J'ai pas testé toutes les marques. Au fur et à mesure que je ferai des roses avec des chutes de papier, bah, je vous le dirai. Hein, je vous dirai lesquelles j'apprécie, lesquelles je n'apprécie pas. Lesquelles sont adaptées pour faire ça, lesquelles ne le sont pas. Et puis, on n'est jamais à l'abri non plus qu'un jour ou l'autre, une marque change d'imprimerie ou que l'imprimerie change de papier et que tout d'un coup, les roses ne soient plus acceptables. On verra. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, j'arrête de blablater. Ça fait 2 heures que j'y suis, là. Non, ça fait 36 minutes que je blablate pour rien. Bisous, bye bye, à bientôt.